Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui à notre troisième leçon. Donc j'espère que la leçon de la dernière fois, vous l'avez bien assimilée. Donc si vous avez des questions, vous n'avez que les communiquer ou attendre la prochaine session, enfin la dernière qui permettra éventuellement de répondre à toutes les questions. Donc aujourd'hui on va continuer dans le même projet. Le projet des rendez-vous comme on l'a créé la dernière fois. Donc j'ouvre le projet des rendez-vous et aujourd'hui on va passer à créer une autre application. Donc je vais aller dans nouvelle application et je vais créer un rapport. Alors ce rapport, ce sera un rapport qui va afficher l'ensemble des rendez-vous destinés principalement à l'administrateur. Donc je vais cliquer sur rapport. Je vais chercher ici la table rendez-vous. OK. Donc là, par défaut, le nom du rapport, c'est grid rendez-vous. On va rajouter ADM pour dire que c'est destiné à l'administrateur. Puis on clique sur créer. Donc là, le formulaire, plutôt le rapport est créé. Maintenant, on va apporter des modifications pour le personnaliser. Mais avant ça, on va juste l'exécuter pour voir quel est l'aspect de notre formulaire. Donc vous voyez, il n'est pas très beau. Vous avez des colonnes, ID rendez-vous, le nom de la personne, le nom du client, le prix, etc. Donc on va arranger tout ça. Donc la première chose, on va sélectionner les champs qu'on désire afficher. Donc on va aller soit dans modifier les champs, soit dans positionnement des champs. On va aller dans positionnement des champs, c'est plus simple. Donc ici, on a le numéro du rendez-vous. Donc, on va rajouter la date de début. On va rajouter la date, l'heure de début. Le nom du personnel, on l'a déjà. Le nom du client, on l'a déjà. Le prix total, on met le prix total. Par contre, on enlève le prix pour l'instant. Et puis, on va mettre le... Est-ce que je l'ai ici? Donc ça, c'est bon. Ça, on n'a pas besoin. La remise, on n'a pas besoin. On va juste rajouter le statut. Et voilà. On va les mettre un petit peu dans l'ordre. On va mettre le client ID au début. On va mettre le personnel ID en deuxième position. Le rendez-vous ID, je pense qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Je vais vérifier. Oui, on n'en a pas besoin. Je sauvegarde. J'exécute mon application. Et là, je vais avoir donc les colonnes correspondantes. Mais comme vous l'avez vérifié bien sûr, comme vous le voyez, on ne voit pas le nom du client, mais on voit l'ID du client. Donc on va aller modifier tout ça. On va aller dans les champs, l'ID client. On va aller ramener le nom du client à partir de la table. Donc dans ce cas, on va changer ici, on va dire c'est un select. Non, je suis dans les rapports, donc on n'a pas de select, on va juste aller dans lookup. J'ai un petit peu confondu avec dans les formulaires parce qu'on fait la saisie, donc il va y avoir une liste déroulante pour choisir. Ici, on est dans un rapport, donc on n'a pas à choisir. Donc on va aller directement dans l'option paramètres de lookup. On va dire automatique. Puis on va aller chercher le client. Donc là, par défaut, il a trouvé. On fait la même chose pour le personnel ID. Cette fois-ci, on va chercher dans la table personnel. OK. Et on va faire la même chose pour le statut. Donc le statut, on va aller dans la table des statuts. On a une table des statuts. Rendez-vous statut, c'est ça. Voilà. Donc, on vient de créer un lien vers toutes les tables pour éviter d'afficher des ID. Et vous allez voir la différence. Donc, vous voyez ici, je vois le nom, le prénom, le nom de la personne, le nom du client, l'heure début, date début, le statut, d'accord, et le prix total, d'accord. Alors, on va juste aligner le nom du client, le nom de la personne et le statut, on va les aligner à gauche. Il les aligner à droite parce qu'au début, c'était un ID, donc c'est numérique.
Et comme c'est numérique, donc les nombres sont alignés à droite. Et comme maintenant on affiche le nom et non pas l'ID, on va l'afficher à gauche. On fait la même chose pour personnel. Et on fait la même chose pour le statut. Voilà. Donc à gauche. Et puis je vais juste mettre la date avant l'heure parce que j'ai vu dans le tableau, le rapport, donc la date, elle vient avant l'heure. Donc on a le client personnel, la date, l'heure, le statut et le prix total. Donc si j'exécute, voilà. On va aller donc dans le rapport et voilà. Donc on a le nom du client, le nom du personnel, on a la date de début, l'heure de début, le statut et le prix total. Donc ici, le statut, soit c'est planifié, soit c'est conclu, soit c'est annulé, soit c'est enregistré. On en a d'autres, par exemple en attente de confirmation. Là maintenant, aujourd'hui, on va apprendre principalement deux ou trois choses. Enfin, la première chose, c'est comment faire des regroupements. Vous voyez ici, la liste est assez longue. Hein. Si vous regardez, il y a beaucoup de lignes. Hein. On a déjà ici plusieurs pages, une dizaine de pages, donc il y a à peu près une centaine. Ok? Il y a 81 exactement, je le vois ici. Donc là maintenant, on va commencer par regrouper ces données. Donc je vais aller un peu plus bas. Je vais aller dans regroupement. Alors on a principalement deux types de regroupement. On a le regroupement statique et le regroupement dynamique. On va commencer par le statique. Donc on va aller dans le regroupement statique. On va créer un nouveau regroupement. On va l'appeler regroupement 1. Voilà, on peut lui donner le nom qu'on veut. Et là, le regroupement, on va le faire selon trois champs. D'abord, le statut. Donc on vient ici, on va chercher le statut. OK. On va rajouter, donc là donc c'est le statut. On va mettre pour l'instant le statut, puis on va rajouter les autres. On va rajouter les autres. Donc j'exécute. Hop. OK. On va faire regroupement 1. Il ne faut pas mettre un espace si je me rappelle bien. Voilà. Donc si je reviens ici, donc vous voyez ici, il me donne d'abord le statut 1. Si j'avance, à un certain moment, ça va changer. Ah, là maintenant, on est dans le statut 2. Je continue, ainsi de suite. Donc ici, on a les données sont regroupées par statut. Voilà, ça c'est le statut 3. Vous aurez remarqué que dans la colonne, ce n'est pas écrit 1, 2, 3, c'est écrit planifié, annulé, etc. Donc on va remplacer ce 3 par la désignation. Donc je reviens toujours ici, d'accord? On va aller dans regroupement, on va aller dans les champs, on va sélectionner statut, et là, on va aller chercher le nom du statut à partir de la table des statuts. Voilà. Et là maintenant, j'exécute mon application. Et là, au lieu d'avoir des chiffres ou des ID 1, 2, 3, on va avoir, vous voyez, donc ici, on a tous les statuts en attente de confirmation. Si j'avance, je vais avoir les planifiés, ainsi de suite. Donc ici, ce qu'on vient d'avoir, on vient de faire un regroupement par statut. Alors bien entendu, on peut rajouter d'autres sous-regroupements. Pour l'instant, on va laisser comme ça le regroupement statique. Alors le regroupement statique, comme je viens de le dire, la liste du rapport, enfin le rapport, sera partagé en autant de statuts qu'on a dans la liste. Donc, ça, c'est le regroupement statique. Maintenant, on va passer à un autre regroupement. On va faire le regroupement dynamique. Donc, je remonte un petit peu plus haut, là, sélectionner les champs. Donc là, le regroupement dynamique, il va se faire selon le besoin de l'utilisateur final. Alors, dans notre exemple ici de regroupement dynamique, on va rajouter la date de début. Donc, date de début. On va rajouter l'heure de début. Et puis, on va rajouter
le personnel ID, le client ID et le statut. Est-ce qu'il est mon statut? Il est là. Donc je viens de rajouter 4 champs pour le regroupement dynamique. Là, je vais exécuter mon application. Donc, au niveau du statique, ça va rester tel qu'il est. Il n'a pas changé. Par contre, il va y avoir ce qu'on appelle un regroupement dynamique. Donc, si je clique sur regroupement, vous voyez, j'ai 2 possibilités. Soit je garde le regroupement statique qu'on vient de voir, qui s'appelle regroupement 1, parce qu'on peut avoir d'autres regroupements. Puis, on peut passer au dynamique. Donc, dans le dynamique, nous avons ici les 3 champs qu'on vient de faire. Imaginez maintenant que je veux faire un regroupement par le nom du client. Donc, je ramène le nom du client ici. Je clique sur appliquer. Et là, automatiquement, c'est regroupé par client. Et vous aurez remarqué qu'il a mis l'ID. Donc, on va faire la même opération. On va aller dans le regroupement dynamique. On va aller dans tous les champs. Et on va changer pour tous les champs. On va commencer d'abord par statut. On vient ici dans automatique. Et on va aller chercher le nom du statut. Ok, on va passer au client. Et on va aller chercher le nom du client au lieu d'afficher l'ID. Ah, bah, il est déjà fait. On va aller dans personnel. Et on refait la même opération automatique. On va chercher la table personnelle. Et je clique sur OK. Là maintenant, je vais réexécuter mon application. Là, je vais aller dans regroupement. Je vais choisir le regroupement dynamique. Là, je peux prendre le nom du client et le nom de la personne et le statut. Vous voyez, j'ai pris 3 champs. J'applique. Et là, vous voyez, ça c'est le nom du client, c'est Mathéus. Le nom du personnel qui lui a rendu service, c'est Robert. Et le statut, attend. Donc, dans toute cette liste-là, c'est ce qu'on voit. Si on avance maintenant, voilà. Là, maintenant, on va passer au statut annulé, toujours pour Mathéus et Robert. OK? Ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un regroupement dynamique. Alors, je peux changer, j'enlève ici statut, j'enlève personne, j'enlève là, et là, je vais mettre année de la date de début. Voilà. Donc là, c'est l'année. Il y a un petit problème, juste laissez-moi vérifier pourquoi il n'affiche pas. Attendez, je vais revenir dans le regroupement. Attendez, je vais vérifier pourquoi ça marche. Bon, je viens de réfléchir les données. J'ai enlevé pour l'instant l'heure parce qu'il y a un petit problème là-dessus. Je vais voir pourquoi. Mais vous voyez ici, donc, j'ai fait un regroupement par année. Donc, automatiquement, j'ai ici l'année 2015. Si j'avance, ben, à un certain moment, je vais me retrouver dans l'année 2016. Ok, j'avance un peu plus rapidement. Voilà, là, on commence l'année 2016 et à la fin, on va avoir l'année 2017. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un regroupement dynamique. Je peux rajouter, par exemple, le nom du client. J'applique. Et là, automatiquement, j'ai l'année et j'ai le nom du client. Donc, vous voyez comment on fait des regroupements dynamiques. Donc, ça, c'est au niveau du regroupement. Maintenant, on va passer à une autre chose. C'est ce qu'on appelle la recherche. Je vais revenir ici dans recherche. Donc là, on a plusieurs types de recherches dans les formulaires. Hein. Après le regroupement, on va voir donc les recherches. On va commencer d'abord par la recherche avancée. D'accord? On va commencer par la recherche avancée. D'accord? Dans la recherche avancée, on va rajouter donc des champs. On va prendre toujours le même principe. On va enlever tout ça, puis on va les remplacer. On va prendre d'abord le statut. On va rajouter le client. On va rajouter la date de début. Et là, on va sauvegarder. Puis, on va exécuter l'application. Donc là, si je vais dans Recherche avancée, vous voyez, là, normalement, ce que j'ai ici, j'ai les 3 informations. Statut,
nom du client, date. Alors bien sûr, ici au niveau de la recherche, vous voyez ici, il me propose trois possibilités, soit supérieur, inférieur ou égal. Alors ça, c'est dû au fait que on parle du statut. Et le statut, pour lui, c'est un ID. Donc on fait la même chose, on va faire des modifications au niveau de ces informations-là. D'accord? Donc, je vais revenir ici, je vais aller ici dans la configuration de la recherche avancée. D'accord? On va aller dans les champs. À l'instant, juste un petit moment. Dans la mise en page, non, c'est pas ici. Alors, juste un petit moment. Donc, en fait, on va aller dans les champs ici. On clique sur le statut. D'accord? Et là, on va voir un petit peu ici. Donc, on va changer. On va dire, c'est pas un nombre, mais c'est plutôt une sélection. D'accord? Et là, on va aller chercher la liste des statuts à partir de la table des statuts. Donc, on va cliquer ici, on va chercher la table des statuts. On va refaire la même chose pour le client ID. OK? Et là, on va faire la même chose. Donc, on va dire sélection. On va aller un peu plus bas. La même chose, on va aller dans Lookup. Et on va aller chercher le client. C'est fait. Tiens, on va rajouter Patient ID. Donc, je reviens ici. Je vais rajouter le Patient ID aussi. Parce que c'est bon de chercher selon le patient. Le personnel plutôt. Pourquoi j'ai dit patient? Personnel ID. Et là, je reviens ici. Je sauvegarde. Là, je vais aller un peu plus bas. OK, il apparaît, il est là. Là, maintenant, je vais faire la même chose. Je vais dire, c'est une sélection. Et un peu plus bas, donc, je vais aller dans Automatique. Et je vais chercher Personnel. Donc là, maintenant, la recherche va être un peu plus différente. Donc, on attend juste que ça se résolve. Voilà. Donc là, je suis dans mon tableau et je veux faire une recherche avancée. Donc, vous voyez ici maintenant, j'ai le statut. D'accord? J'ai le nom du client, date début, le nom du personnel. Alors là, il me manque juste un petit détail parce que le nom du personnel, il n'a pas écrit la valeur. Je reviens ici. Ah oui, je n'ai pas terminé, donc je devrais faire ça. Je n'ai pas enregistré, je pense. Personnel. Et voilà. Là maintenant, je réexécute. Voilà, je reviens dans recherche avancée. Parfait. Donc vous voyez ici, j'ai le statut, nom client, date début, nom du personnel. On va mettre un peu d'ordre peut-être, parce que c'est mal ordonné. On va aller toujours dans recherche, sélectionner champ. On va mettre d'abord le premier sur le personnel ID, le client avant, le statut vient après ces trois-là. Parfait. Donc là, l'ordre est bon. Donc là, j'exécute mon application. Voilà, je clique sur recherche avancée. Donc là, le nom du client, le nom du personnel. Donc il me donne ici la liste des clients potentiels, la liste des personnels. Mais vous aurez remarqué, si je veux avoir seulement Kyle, eh ben, il y a automatiquement le nom du personne et le statut qui est sélectionné. Donc on va faire de telle façon que on va rajouter ici en fait un élément vide pour que si je choisis tous les statuts, en fait je ne choisis aucun. Alors pour cela, je reviens dans les champs et je vais juste aller ici, là où j'ai rajouté la requête de sélection qui permet de ramener le nom des clients. Je vais cocher ici la case, le bouton radio si vous voulez, oui, dans afficher le titre. Je vais aller dans Personnel ID, je fais la même chose. Donc ici, je fais la même chose. Je fais la même chose dans Statut. Je fais la même chose dans Statut, OK. Et là, maintenant, je vais exécuter mon application et vous allez voir que les listes déroulantes, dans un premier temps, elles seront vides. Vous voyez? Donc, elles sont vides. Donc, si je mets recherche avancée, il ne se passe absolument rien puisque je n'ai rien choisi. Si maintenant je choisis Kyle et je dis égal, recherche avancée, et là, il me donne simplement Kyle. OK? Alors, je reviens toujours dans recherche avancée. Vous aurez remarqué ici qu'il y a plus grand, moins que, etc. On va enlever parce que ici, le sens, c'est juste égal. OK? Donc, je vais revenir ici. Je vais aller dans la configuration des différents champs.
Donc, juste un petit moment là. Donc, je vais aller dans les critères de recherche. D'accord? Alors, pour le personnel ID, tout ce qui est avec étoile, c'est ce qui sera affiché. Là, je vais enlever celui-là, on n'en a pas besoin. Celui-là non plus, on n'en a pas besoin. On fait la même chose pour client ID. Ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus, on n'en a pas besoin. Okay. Là, on va aller dans début, ça c'est correct. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, on va laisser juste égal. On choisit le nom de la personne. Si je reviens dans rendez-vous, donc ça c'est la date, on peut mettre égal, plus grand, moins que, entre deux dates. D'accord? Donc, ça c'est correct. Donc là, maintenant, on va exécuter notre application. Je reviens dans recherche avancée. Et là, maintenant, vous avez juste égal. D'accord? Donc, je choisis le nom du client. Je peux choisir le nom de la personne. Je choisis le statut. Je clique sur avancer. Bah, la liste est vide parce que ça correspond à personne. Je reviens dans recherche avancée. Je vais effacer. Donc, cliquez sur effacer si je veux effacer les règles que je viens d'édicter. Et là, je clique sur recherche avancée et les données vont se réafficher. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une recherche avancée. J'ai défini les champs. D'accord? Vous voyez ici les champs. J'ai défini les champs sur lesquels je veux faire une recherche avancée. Et j'ai défini aussi les critères. Donc, ça, c'est un exemple de recherche avancée. Là, maintenant, on va passer à un autre type de recherche. On va passer à la recherche dynamique. Donc, dans la recherche dynamique, donc c'est à peu près le même principe. Je vais prendre les mêmes données. Donc, je vais mettre le personnel ID, le client ID. Je vais rajouter la date de début et je vais rajouter le statut. Voilà. Là, je sauvegarde. Et puis, j'exécute mon application. Et là, vous avez un autre bouton qui s'appelle recherche dynamique. Donc, si je clique sur recherche dynamique, là maintenant, vous voyez, on est dans l'outil de recherche dynamique. Je vais ajouter un champ. Je vais prendre par exemple le nom du client. D'accord? Et là, je choisis Luc et je fais appliquer. Donc là, il me donne simplement pour Luc. D'accord? Seulement Luc. Donc, vous voyez, c'est à peu près la même chose, sauf que là, on est dans un système dynamique au lieu que ce soit un système, disons, statique. On continue. On va aller maintenant dans la recherche rapide. Alors, dans la recherche rapide, là, c'est déjà fait, c'est-à-dire les données existent déjà. En fait, la recherche rapide, elle est déjà implémentée. Elle est là, la recherche rapide. Donc, si je mets par exemple, j'annule ici, j'annule notre recherche dynamique. Je cherche par exemple, je vais juste avancer pour avoir une idée. Ah tiens, je reviens au début. OK? Et je cherche Abraham. OK? Et là, il me cherche Abraham. Donc, il cherche dans tous les champs. Disons que la recherche rapide, ça peut être très, très intéressant parce qu'elle permet de faire des recherches rapides, mais aussi, là, je cherche juste la lettre A. Vous voyez? Donc, quand je cherche la lettre A, quel que soit le champ, j'ai ici un A dans statut, d'accord? Si par contre, je cherche la lettre F, donc voilà, F, j'appuie sur Entrée, la même chose, elle est dans confirmation. Si maintenant je cherche la lettre K, hein, et bien là, j'ai Luc. Alors je vais essayer de chercher autre chose. Par exemple, je cherche LUS. OK? Donc je reviens ici, je cherche LUS. Là, automatiquement, il me donne simplement les statuts conclus parce que c'est le seul mot qui contient US. Donc là, on vient de voir la recherche avancée, la recherche dynamique et la recherche rapide. Il y a un autre type de recherche, mais celui-là, il est dans rapport. Donc, si vous regardez dans rapport, vous allez trouver recherche affinée. Donc là, on va sélectionner les champs. Alors, dans recherche affinée, donc une recherche beaucoup plus subtile en quelque sorte, je vais choisir le statut. Donc, je vais aller chercher le statut. Alors, où est-ce qu'il est mon statut? Rendez-vous début, début heure, rendez-vous fin date, fin heure, statut. Voilà, on va prendre le statut. On va prendre aussi
le personnel ID, ok, et on va prendre la date de début. Date début. D'accord? Je sauvegarde. D'accord? Et j'exécute mon application. Là, vous allez voir qu'il y a une colonne, toute une colonne qui va s'afficher, qui est à gauche. Donc la première, dans la colonne, on a les statuts, on a le nom des personnes et on a les heures de début. Alors ce qui est intéressant sur cette recherche, c'est qu'il suffit de cliquer. Je clique ici sur annuler, il va m'afficher seulement les rendez-vous pour lesquels le statut est annulé. Alors, je vais recliquer ici pour annuler cette recherche raffinée. Je vais cliquer sur Abraham. Là, il va me donner simplement tout ce qui concerne le nom du personnel Abraham. Si maintenant, je reclique là-dessus, je ferme ça. Là, je clique, je donne l'heure de début. Là, je pense que je me suis trompé. J'ai mis l'heure de début. J'aurais dû mettre date de début. Juste un petit moment. Oui, je vais mettre date de début. C'est plus simple. C'est plus facile à gérer. Date de début. Alors, début date, c'est ça. Je vais sauvegarder. Je reviens ici. Et là, vous allez voir ici, ça va changer. Ça va être date début. Est-ce que j'ai sauvegardé? Non. Date, rendez-vous, sauvegarder. Je sauvegarde. Et puis, j'exécute. Je pense que j'ai oublié d'exécuter. Voilà. Donc, si je clique ici, j'ai simplement les deux rendez-vous du 23 septembre. Vous aurez remarqué ici, pour chaque donnée, entre parenthèses, on donne le nombre d'occurrences. C'est-à-dire que Robert, il a 33 rendez-vous. Abraham a 17 rendez-vous. Isaac a 16 rendez-vous. Si je regarde le 23 septembre, il y a seulement 2 rendez-vous. Donc, vous voyez un petit peu, vous avez des statistiques à gauche qui vous permettent donc de savoir le nombre d'occurrences pour chaque donnée. Par exemple, les attentes en confirmation, il y en a 33. Donc là, on vient de voir un peu comment on fait les regroupements, comment on fait les regroupements dynamiques, les regroupements statiques, comment on fait des recherches. On fait les recherches avancées, les recherches dynamiques et les recherches rapides. Là, on va faire encore un petit pas. Je reviens dans rapport et je vais aller juste après recherche affinée, j'ai somme. Parce que souvent, quand on fait des regroupements, par exemple, je veux faire un regroupement par personne, ok, ben, je voudrais bien avoir des statistiques. Par exemple, avoir le total de la colonne prix total, d'accord? Donc là, je reviens dans somme, ok? Et je vais sélectionner un champ et je vais dire, je veux calculer le prix, la somme du prix total pour le rapport. Vous voyez ici, somme du rapport. Donc, si j'exécute maintenant mon application, voilà, ça c'est mon rapport. Si je vais aller à la fin, alors normalement je devrais avoir, ah oui, parce que je n'ai pas configuré au niveau du regroupement, donc je vais aller dans regroupement, parce que là j'ai fait la somme, sauf que j'ai fait déjà un regroupement, donc il faudrait que j'aille dans regroupement statique. Alors, juste un petit moment. Donc je vais aller dans regroupement statique, il est là. Regroupement statique, je vais aller dans configuration. Donc vous voyez ici j'ai mis le regroupement par champ, il faudrait que je rajoute ça dans la somme du rapport. Ok? Donc là, je la rajoute ici, je vais exécuter mon application. Alors, est-ce que c'est exécuté? Oui. Maintenant, si je vais aller vers la fin, là, je vais avoir la somme. Donc, vous voyez ici, j'ai le gré résumé. Donc, j'ai 15 320 qui est la somme des montants ici. D'accord? Alors, juste à titre indicatif, vous voyez le prix total, il n'y a pas de symbole de la monnaie. On va la rajouter. On va aller dans rapport, on va aller dans champ, on va aller dans prix total. Et là, si on regarde bien, on va voir quelque part format monétaire. Il est là, format monétaire. Donc, on va cliquer ici, on va mettre format monétaire.
Là, on exécute et là, automatiquement, on va voir le symbole dollar ou le symbole euro selon la localisation. Et comme on est en France, donc c'est l'euro, puisque nous, on utilise, quand on a créé le projet, on a mis 3 localisations. Il y a français en France, anglais aux USA et italien en Italie. Donc c'est pour ça que c'est écrit en euros. Donc vous voyez ici, si je vais aller à la fin, vous allez voir la somme de tous les rendez-vous. Le prix total, la somme des prix totaux, c'est 15 320. Alors bien sûr, comme on a ici un regroupement statique par statut, ben, il va calculer la somme pour chacun d'eux. Par exemple, les annulés, c'est 350 dollars, euros plutôt. Les enregistrés, c'est 110. Les, comment on appelle ça, les conclus, c'est 1330. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un autre bouton ici qui s'appelle récapitulatif. Donc, si je clique sur récapitulatif, il va me dire qu'il y a des annulés, il y a des attentes de confirmation, il y a des conclus, il y a des enregistrés, il y a des planifiés. Bah, j'aimerais bien avoir ici le total du prix total. Donc, je reviens ici et je vais aller toujours dans le regroupement statique. Vous voyez ici, j'ai le regroupement statique. Je vais aller dans configuration. Donc, on a vu ici le champ du regroupement, la somme du rapport. On va rajouter la somme des résumés. Donc, je viens ici et je le mets dans résumé. Donc, j'exécute. Je reviens ici dans mes rendez-vous. Là, je vais aller dans récapitulatif. Et là, automatiquement, j'ai la somme ou le total des prix totaux, des prix totaux si vous voulez, avec les montants. Vous voyez, les annulés, ça représente 350 euros. Les attentes de confirmation, c'est 7700 euros. Les conclus, c'est 1330. Les enregistrés, c'est 110. Et les planifiés, c'est 5830, ce qui fait un total de 15 320. Alors, tout ça, c'est beau, etc. Mais on peut faire encore mieux, parce que le fait d'ajouter ici le prix total, nous avons automatiquement un bouton ici qui nous permet d'afficher ce qu'on appelle un graphique. Donc, si je clique dessus, ben, j'ai un graphique. Là, il me donne selon le statut. J'ai les annulés, les attentes de confirmation, les conclus et les enregistrés. Donc, vous voyez comment le graphique, il est beau d'ailleurs, il est fait. Bien sûr, je peux toujours changer le type de graphique. Je vais choisir des lignes. Voilà. Et là, ça change, ça va devenir des lignes. Je peux choisir encore un autre type de graphique. Je vais mettre des camemberts, OK? On clique sur OK. Et voilà, là nous avons un beau camembert avec toutes les parts pour les attentes, pour les planifier, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle comment dirais-je, un récapitulatif. Donc, on a fait des regroupements, on a fait des recherches dynamiques, on a fait des récapitulatifs. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire dans notre rapport des rendez-vous. Alors, bien sûr, on peut imaginer plein de choses. Par exemple, dans les regroupements statiques, on a fait le regroupement 1, on peut rajouter un autre regroupement. Alors, on va faire juste un petit exemple. Nouveau regroupement, on va l'appeler regroupement 2. On va l'appeler 2. Puis, on va dire cette fois-ci, on va faire le regroupement, puisque le premier, on va le faire par le personnel. D'accord? Et pendant que nous y sommes, on va faire aussi la somme des rapports et on va faire la somme dans le résumé. D'accord? Et on pourrait faire encore mieux. Tiens, je vais aller dans le résumé, je vais calculer aussi la moyenne. Vous voyez, on peut imaginer comme ça. Donc, on va exécuter. D'accord? Là, on va aller dans rapport. Vous voyez, là. D'accord? Là, maintenant, je vais aller dans regroupement. Vous voyez, ici, dans regroupement, j'ai deux types de regroupement. Le regroupement par statut et le regroupement par le nom du personnel. On va choisir le deuxième. On clique sur appliquer. Vous voyez, là, maintenant. Alors, vous voyez ici, il m'a écrit 0. Hein? On ne veut pas que ça écrive 0, on veut que ça écrive le nom de la personne. Donc, on revient ici dans les regroupements, on va aller dans la liste des champs, on va choisir le champ,
Et là, on va aller automatique, on va chercher le nom de la personne ou du personnel. OK? On va réexécuter. Et là, maintenant, on va faire un regroupement. On va choisir le deuxième type de regroupement. On applique. Et là, maintenant, on a le nom de la personne. Si on continue, on va voir le nom des autres personnes. On va aller jusqu'à la fin. Voilà, Jacob, qui est le nom d'une autre personne, et Carlos. Si maintenant, je vais aller dans la récap, ben, vous avez ici le nom des personnels. On a le prix total, la somme, et on a la moyenne. Vous voyez, là, maintenant, on a rajouté la moyenne. Et si, par exemple, je veux avoir un graphique sur la moyenne, eh ben, je clique là et j'ai le graphique de la moyenne. OK? Si par contre, ce qui m'intéresse, c'est la somme, ben, je clique ici et j'ai un graphique de la moyenne, de la somme plutôt. D'accord? Donc, vous voyez, on peut jouer comme on veut. On peut créer le rapport tel que on voudrait bien l'avoir. Et comme dit le proverbe, un dessin, des fois, vaut mieux que du texte, d'accord? Donc c'est pour ça que les graphiques sont très importants, on peut les incorporer dans des documents, etc. Alors je vais retourner maintenant dans mon rapport initial. Bon, là maintenant on va passer à une autre étape, on va revenir dans notre skip case et on va créer un autre formulaire. Alors vous allez voir que ça sera passionnant parce qu'on va créer des formulaires qui mettent à jour automatiquement leurs données. Donc je reviens dans Nouvelle application. Je vais créer un formulaire. Ce formulaire-là va pointer sur la table rendez-vous. Voilà, sur la table rendez-vous. Maintenant, le formulaire a un nom, il s'appelle forme rendez-vous. On va créer. Donc là, si j'exécute mon formulaire, il va me donner un formulaire standard. Vous voyez, un formulaire standard avec tous les champs. Mais on va nettoyer un petit peu tout ça. Donc je reviens ici, je vais aller dans la liste des champs. Vous voyez, là j'ai tous les champs. Moi je vais garder juste quelques champs. D'accord? On ne va pas utiliser, par exemple, je vais enlever le ID du rendez-vous, on n'en a pas besoin. Je vais enlever la récurrence pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais enlever la période également, on n'en a pas besoin. Je vais enlever l'évaluation également. Je vais enlever aussi fin. Et je vais enlever ça. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'ID du personnel, l'ID du client, le prix, les frais additionnels, la remise, le prix total, le début, donc la date de début rendez-vous, la date, l'heure de début de rendez-vous et le statut. Parfait. Là maintenant, une fois que j'ai sauvegardé, je vais aller dans les champs. Bien sûr, je vais remplacer tous les ID par le nom des personnes. OK? Parce que ça ne sert à rien de trimballer des ID. De toute façon, on n'y comprend rien. Donc, on va aller là. On va aller donc ici dans je cherche sélection et je vais aller chercher personnel. Je fais la même chose pour le client et je vais chercher personnel. Ah, plutôt, je vais chercher sélection et là je vais chercher le client. Et je fais la même chose pour le statut. Ok, le statut, je vais aller dans sélection, je vais aller un peu plus bas. Donc ici, je vais aller chercher rendez-vous sélection. Bon, là maintenant, si j'exécute mon application, bah, je vais avoir exactement les quelques champs que j'ai gardés. Donc j'ai le nom de la personne, le nom client, le prix, les frais additionnels, la remise, le prix total, la date de début, l'heure de début et le statut. On va rajouter des petits dollars dans prix, frais, remise et prix total. Donc je viens ici, le prix, je vais mettre ici le champ dollar. Alors monnaie, où est-ce qu'il est le champ qui permet, voilà, format. Alors paramètres régionaux,
Ah voilà, c'est ça. Utilisation du symbole monétaire. La même chose pour frais additionnels. La même chose pour la remise. OK. Et enfin, la même chose pour le prix total. Même chose pour le prix total. Parfait. Donc là, si j'exécute, bien sûr, je vais voir mes dollars qui sont placés. Enfin, ce n'est pas des dollars, c'est des euros, puisque je suis dans une configuration française. OK? Et je peux peut-être les aligner aussi à droite. OK? Donc, je vais les aligner. Je vais le faire plus tard. OK? Là, maintenant, on va organiser tout ça. Alors, pour organiser tout ça, on va séparer les éléments ou bien les champs par plusieurs groupes, ou dirais-je plusieurs blocs. Donc, je vais aller dans mise en page et je vais créer des blocs. Par défaut, il existe un seul bloc. Donc là, je vais créer 4 autres blocs. OK? Je vais créer 4 autres blocs. Le premier bloc, je vais l'appeler bloc initial. Bloc initial. D'accord? Ça, c'est le bloc initial. Le deuxième bloc, je vais l'appeler date et heure. OK? Date et heure. Ça, c'est le deuxième bloc. Attendez. Date et heure. Le troisième bloc, ce sera valeur. Valeur. OK? Et enfin, le dernier, ce sera service. Parfait. Donc là, j'ai 3 blocs. En tout, j'en ai 5 blocs. D'accord? Alors, on va faire de telle façon que le bloc initial va avoir 3 colonnes. Date et heure, on va avoir 2 colonnes. Valeur va avoir 4 colonnes. Service, on va garder une colonne. Alors pourquoi on fait ça? Parce que dans le bloc initial, en fait, on va mettre le nom du client, le nom du personnel et le statut. Donc, on a besoin de 3 colonnes, donc 3 champs. Au lieu d'être les uns à la suite de l'autre verticalement, ils vont être les uns à la suite de l'autre horizontalement. Dans date et heure, on va avoir la date de début et l'heure de début, donc on a 2 colonnes. Dans les valeurs, on va avoir le prix, la remise, les frais additionnels et le prix total, donc 4 colonnes. Maintenant, on va aller, une fois qu'on a créé ça, on va aller dans le positionnement des champs. Et on va les déplacer vers... Alors, dans le bloc initial, qu'est-ce que je mets? Je mets le personnel ID, le client ID et le statut ID. Hop. On va prendre un par un. Je fais ça. Parfait. Là, maintenant, je vais rajouter ces 2 autres. Et voilà. Maintenant, dans date et heure, je vais mettre ces 2-là. Voilà. Dans valeur, je vais mettre le prix, frais additionnels, remise et le prix total. Et voilà. Je sauvegarde. J'exécute mon application. Et voilà ce que j'ai. Donc, dans la première ligne, ou dans le premier bloc, si vous voulez, on a le nom du personnel, le nom du client et le statut. Dans le deuxième, on a la date début et l'heure début. Dans le troisième, j'ai le prix, les frais additionnels, la remise et le prix total. Vous aurez remarqué ici que le prix total, normalement, c'est égal à 250 plus 20, moins la remise, c'est-à-dire moins 20, ça fait 230. Et si jamais je change ici, je mets 10 dollars au lieu de à 10 euros, je sauvegarde, et le prix total n'a pas changé. On va voir comment tout ça va se faire d'une façon automatique. Alors, donc, on va commencer d'abord par, vous voyez ici l'heure, peut-être on va changer le format de l'heure, on n'a pas besoin de secondes, donc on va aller dans heure, on va aller dans les étiquettes, on va aller dans heure début. Donc au lieu d'utiliser HHMMSS, on va juste mettre HHMM.
Parce qu'on n'a pas besoin de secondes, on a besoin juste des heures et des minutes. Donc vous allez voir que le format va changer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va faire de telle façon que le prix ici, le prix, d'accord, et le prix total, ok, on ne peut pas les modifier parce que ça, c'est un prix qui est défini, d'accord, c'est le total. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les frais additionnels et la remise. Donc, on va aller ici dans les champs, on va aller dans prix, et on va considérer que le prix, c'est un champ étiquette. Et le prix total aussi, c'est un champ étiquette. Et voilà. Là maintenant, on va régler le premier problème, c'est que si jamais je rajoute des frais additionnels, donc j'attends que ça s'affiche, voilà. Si par exemple je rajoute des frais additionnels, je rajoute 10 $, normalement le prix c'est 250, plus 10 ça fait 260, moins la remise, ça revient 250, d'accord. Si j'enregistre, ben, vous remarquerez que le prix n'a pas changé, le prix total n'a pas changé. Donc on va automatiser ce calcul-là. Alors pour cela, on va avoir besoin de mettre à jour certaines informations. Alors c'est pas celle-là, je vais juste ouvrir le document qui contient ces données-là, ça s'appelle, c'est celui-là. Parfait. Donc là, on a besoin de faire le calcul. Donc vous voyez ici, le prix total normalement est égal au prix, plus les frais additionnels, moins la remise. Et j'ai mis des accolades, pourquoi? Ben parce qu'on manipule des champs. Donc je vais copier ça, d'accord? Et là, je vais créer ce qu'on appelle une méthode. Alors je rappelle, c'est quoi une méthode? En fait, une méthode, c'est une portion de programme qui a un nom et que je peux utiliser à tout moment. Alors pour cela, on va aller vers la fin dans la programmation et on va rajouter une méthode. Cette méthode-là, je vais l'appeler mise à jour prix, tout simplement. Mage prix. Et là, je clique sur créer. Et ici, je vais mettre ici l'instruction que je viens de copier. Alors, je répète encore, c'est une affectation. Elle permet de prendre le prix. Je rajoute les frais additionnels et je soustrais la remise. Alors, juste si je reviens dans le formulaire, le prix, c'est celui-là. Les frais additionnels, c'est celui-là. La remise, c'est celle-là. Et le résultat, je le mets dans le prix total. Alors, bien sûr, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pour la simple raison, c'est que j'ai créé une méthode, mais je l'ai appelée nulle part. Alors, donc, à votre avis, à quel moment je dois utiliser cette méthode? Eh bien, je vais l'utiliser dans plusieurs cas. Le premier cas, c'est quand je saisis, donc si je reviens ici, si je modifie les frais additionnels ou bien si je modifie la remise. Alors pour cela, je vais utiliser la technologie Ajax. Alors, juste pour l'explication, Ajax, c'est une technologie qui nous permet de modifier une portion d'une page web sans réafficher toute la page. En d'autres termes, si je modifie les frais additionnels, il faut que le prix total change, mais sans recharger toute la page. Alors pour cela, je vais aller donc ici dans création de l'événement Ajax. Je sauvegarde. Je vais créer donc un nouvel événement. Cet événement, il va se déclencher quand je change les frais additionnels. Donc si je modifie les frais additionnels, donc je viens ici, je vais faire on change. Créer l'événement. On va dire, si jamais je modifie les frais additionnels, il faut appeler la méthode que je viens juste de créer qui s'appelle mage prix. Mais je vais faire la même chose pour la remise. Je vais faire la même chose pour la remise. Donc je vais chercher ici la remise et je vais aller dans l'événement on change, créer événement et je vais appeler la même méthode, mage prix. Voilà, là maintenant, tous les éléments sont reliés. Si je vais exécuter mon application, là je viens ici, vous voyez,
Là maintenant, ce que je fais, c'est que je viens ici, je modifie les frais, je vais mettre 100 dollars. OK? Là, je clique ici. Vous voyez maintenant, c'est calculé automatiquement. 250 plus 100, ça fait 350. Moins 10, 340. Je vais augmenter les frais. Bah, automatiquement, ça fait 330. Donc, vous voyez comment la mise à jour du prix total se fait automatiquement si j'apporte une modification aux frais additionnels ou à la remise. Le calcul se fait automatiquement. Donc, c'est parfait. Là maintenant, on va passer à autre chose. D'accord? Donc là, on va continuer. Là, on va créer le détail de ce rendez-vous-là. Donc pour cela, on va créer une autre application. OK? On va aller donc dans nouvelle application. On va créer un formulaire, mais cette fois-ci, c'est un formulaire de type rapport éditable. Le but de rapport éditable, là, on va chercher rendez-vous détail. D'accord? Donc, forme, rendez-vous détail. Je clique sur créer. Vous voyez? Donc là, si j'exécute comme ça mon application juste pour voir qu'est-ce que ça donne, bah, vous avez tout simplement 3 colonnes. Le premier colonne, c'est un ID du rendez-vous de détail, donc c'est un numéro qui se suit. Le deuxième, c'est le type de rendez-vous. Et le troisième, c'est l'ID rendez-vous. D'accord? Donc, ça, c'est notre formulaire éditable. D'accord? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que on va changer la liste des champs. Donc, on va aller dans modifier la liste des champs. On n'a pas besoin de voir l'ID rendez-vous ici parce qu'il va se faire automatiquement. D'accord? Puis on revient dans la liste des champs. D'accord? Et on va rajouter de nouveaux champs virtuels. Mais avant, même celui-là, on n'en a pas besoin puisque ça, le ID rendez-vous il sera utilisé pour le lien avec le formulaire, disons, maître. Par contre, on va laisser juste l'ID du type de rendez-vous. Là, maintenant, je vais rajouter 2 champs. D'accord? Ces champs-là vont afficher la durée et le prix. Donc, nouveau champ, on va l'appeler durée. OK? On va l'appeler durée. Voilà. On rajoute encore un autre champ qu'on va appeler prix. J'aurais pu les faire d'un seul coup, mais prix. Voilà. Donc là, j'ai 2 champs, durée et prix. Alors ces 2 champs-là, je ne vais pas les saisir, donc ils vont s'afficher comme si c'était des champs étiquettes. Donc champ étiquette. Un champ étiquette, c'est un champ qui s'affiche dans lequel je ne peux pas faire la saisie. On l'a vu dans le formulaire d'avant. Et voilà. Donc si j'exécute maintenant mon application, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai l'ID rendez-vous, l'ID type rendez-vous, j'ai la durée et le prix. Donc pour l'instant, durée et prix sont vides. Donc on va voir comment remplir ces deux-là. Alors pour cela, je vais tout simplement utiliser une méthode qui va me permettre de faire ça. Alors cette méthode, elle est là. Alors elle permet tout simplement de retrouver le prix de chaque type de rendez-vous. Donc je vais copier ça, après je vais l'expliquer. Donc je vais aller dans programmation, hein, et puis je vais rajouter une méthode. OK? Je vais l'appeler avoir prix, tout simplement, avoir prix. Je crée, et là, je fais coller. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette méthode en fait? Cette méthode, elle va construire une requête SQL, elle va chercher la durée, le prix, à partir de la table rendez-vous type. Parce que pour rappel, la table rendez-vous type, je vais aller juste vous montrer la table rendez-vous type. Donc la table rendez-vous type, elle est là. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient le numéro ou l'ID du rendez-vous type, la description, la durée et le prix. D'accord? Donc, par exemple, si je dois formater un disque, bah, ça va prendre 1 heure, ça coûte 100 $. Grosso modo, c'est un peu ça. D'accord? Donc là, je vais revenir ici. Donc,
ce que je veux avoir, c'est la durée et le prix d'une intervention, d'un type d'intervention, d'un type de rendez-vous, en utilisant le ID type rendez-vous. Alors pour cela, j'exécute la requête, ok, bien sûr. Puis, si je retrouve l'information, dans ce cas, je vais la mettre dans la colonne durée que je viens de créer. Vous voyez ici, j'ai créé un champ durée. Je vais mettre dans prix le prix. Si jamais je ne la trouve pas, ça peut arriver, dans ce cas, je mets des zéros. D'accord? Donc ça, c'est notre méthode avoir prix. Mais cette méthode avoir prix, je dois l'appeler à un certain moment. Alors, je dois l'appeler à quel moment? Donc, je vais d'abord sauvegarder ça. Eh bien, je vais tout simplement l'appeler quand, en utilisant bien sûr Ajax, d'accord? Quand je vais aller dans le type. Donc, je vais prendre le type ici. Je vais aller dans Créer Ajax, Nouveau. Je vais aller dans ID Type. Je vais dire On Change. Donc, si jamais je choisis une autre valeur, OK? Et je vais créer ici. Je vais appeler Avoir. Donc, je l'ai appelé Avoir Prix. Et voilà. Donc là, si j'exécute un petit peu mon application, vous voyez, il n'y a rien de changé, mais sauf que si je clique ici, je vais mettre une autre valeur 3, et bien il va me ramener automatiquement la durée du rendez-vous 3, 30 et son prix. Alors bien sûr, ici, je vais changer un petit peu cette colonne, je vais mettre au lieu de mettre l'ID, je vais mettre le nom du type. Donc je reviens ici, je vais aller dans sélection et je vais aller dans la table des types. Donc la table rendez-vous type. Et voilà. Donc maintenant, si je réexécute mon application, je reviens. Voilà. Là maintenant, je le montre. Si maintenant je modifie celui-là, par exemple, je mets Install OS, automatiquement, il va mettre le prix de l'installation de l'OS. Et puis, ici, j'ai la durée et le prix. D'accord? Là, maintenant, je vais aller faire encore mieux. Parce que là, vous avez remarqué, quand ce formulaire est affiché, il ne nous a pas affiché, par exemple, ici, pour le format HD. Pourquoi il n'a pas affiché durée? Eh bien, tout simplement, parce qu'au niveau du formulaire, il faut aller dans les événements. Il faut aller dans l'événement Onload Record et lui demander d'avoir le prix de la ligne en cours. Parce que vous avez ici deux événements. Onload s'exécute quand le formulaire est affiché. Onload Record s'exécute quand l'enregistrement ou la ligne est affichée. Maintenant, si j'exécute mon application, on va avoir toutes les données. Vous voyez? Donc là, on a toutes les données. On peut tout simplement peut-être aller dans prix. On va dire c'est une monnaie, parce que c'est de la monnaie finalement, monnaie. Et puis on va même mettre ici, on va utiliser le symbole de la monnaie. Voilà, comme ça, on va avoir des euros. Parfait. Donc là, on vient d'afficher les données dès le départ. Et bien sûr, si on change à chaque fois, ça change automatiquement. Alors, on continue. Maintenant, on va faire de telle façon que cette liste-là va apparaître en dessous de forme rendez-vous. Parce que vous voyez ici, si j'exécute forme rendez-vous qu'on a fait tantôt, vous voyez ici le rendez-vous. Là, maintenant, je vais rajouter ici comme mettre détail. Donc, je reviens ici. Je vais aller dans les excusez-moi, pas dans les choses, dans forme détail. Je vais ajouter étiquette. On va mettre le nom détail. OK, juste comme ça. Puis, on va créer. Et on va chercher formulaire détail. Forme rendez-vous détail. Suivant. Alors le lien entre les deux, il va se faire selon l'ID rendez-vous.
Sauvegarder. Voilà. Parfait. Là, maintenant, si j'exécute cette application, il va me donner ici le détail. Vous voyez? Alors, je peux enlever le mot détail ici, on n'en a pas besoin. Il suffit d'aller dans les blocs. Et je vais dire pour ce bloc-là, hein, le bloc service, c'est là qu'on a affiché. Il ne faut pas afficher le titre ou l'étiquette si vous voulez. Vous voyez? Donc là, maintenant, le lien, il est fait. Parce que là, ici, on a le rendez-vous. Et ici, on a les différents services qu'on a rendus. D'accord? Ou les types. Donc, pour ce rendez-vous-là, c'est prévu qu'on installe l'antivirus, qu'on installe l'OS et qu'on formate le disque. Ce qui fait $50 plus $100 plus $100. Bien sûr, on peut toujours modifier. On clique là, on dit non, non, finalement, ce n'est pas l'installation, c'est l'installation d'Office. On clique et là, le prix change. Bon, ici, la durée, c'est la même. On va prendre un autre qui a une autre durée, peut-être, serveur maintenant, ça change. Voilà, ça change. Vous voyez, donc ça demande de 240 heures, ça coûte $300. Donc là, on vient de lier les deux formulaires ensemble. Sauf qu'il y a un petit problème. Parce que si je fais la somme, 300 plus 100 plus 100, ça fait 500. Et là, on a toujours 250. Donc on va faire maintenant de telle sorte que quand je modifie ici les prix, ça va se répercuter automatiquement sur le prix total qui est en haut. Alors pour cela, on va créer une autre méthode, d'accord? On va créer une autre méthode, donc on va revenir dans notre formulaire détail. On va créer une autre méthode, donc on avait déjà une méthode de créer avant, on avait la méthode avoir prix. Maintenant, on va créer une autre méthode. Cette méthode, je vais l'appeler mettre. Ça veut dire que cette méthode va permettre de mettre à jour les données qui sont dans le formulaire mettre. Alors pour cela, on l'a déjà ici prêt, on va le copier et on va le coller, puis je vais vous expliquer bien sûr comment ça fonctionne. Je viens ici et voilà. Alors grosso modo, ça fait quoi? Donc, la première chose, dès que je veux mettre à jour le maître, je dois utiliser une requête select. On va calculer la somme des prix, la somme des durées, à partir de rendez-vous, lié avec détail, en suivant bien sûr les lignes de jointure, qui correspond au rendez-vous actuel. En d'autres termes, je vais calculer la somme des durées et la somme des prix qu'on voit ici. Donc 240 plus 60 plus 60, c'est la somme des durées. Le prix 300 plus 100 plus 100, c'est la somme des prix. Mais je le fais simplement pour le rendez-vous en cours. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a rajouté cette condition-là. Puisque rendez-vous ID, c'est le rendez-vous en cours. D'accord? Quand je vais exécuter cette requête-là, elle va me donner un résultat. Ce résultat-là, le prix, je vais le mettre dans la variable prix. D'accord? Donc, je vais mettre ça. Puis, je vais aller chercher s'il y a des charges. OK? S'il y a des charges, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des charges. Donc, s'il y a des charges, OK? Donc, vous voyez ici, il y a un select, slookup. D'accord? Je vais sélectionner les charges et je vais calculer le prix total. Donc, le prix total sera égal au prix que je viens de calculer, plus les charges, moins la remise. Donc, je vais faire d'une pierre deux coups. Donc, je fais la somme des prix, 300 plus 100 plus 100. D'accord? Je vais rajouter les frais additionnels qui sont là et je vais soustraire la remise. Et le résultat, je vais le mettre dans la variable prix total. Donc ça, c'est pour le prix. On va faire la même chose pour la durée. Donc je vais prendre la durée, d'accord? Donc c'est égal à l'information que je viens de prendre en haut, d'accord? Donc ça, c'est la durée. Je la multiplie par 60. Ça, c'est juste pour faire les conversions heures et minutes. Parce que n'oubliez pas que l'heure est écrite sous forme de minutes
suivi, plutôt d'heure suivi de minutes. Donc ça va calculer la durée totale, ok? Puis, il va calculer à quelle heure je termine, d'accord? Donc, il va calculer à quelle heure je termine le travail, d'accord? Donc là, maintenant, on va mettre à jour notre rendez-vous. Donc, avec la requête update, il va mettre à jour le rendez-vous. Donc, il va mettre le prix total, rendez-vous fin, d'accord, pour le rendez-vous en cours. Donc ça, c'est la mise à jour de la base de données, de la table qui est dans la base de données. Mais il faut faire attention, parce que si je mets à jour la base de données, les informations qui sont là, c'est-à-dire dans le formulaire maître, ne sont pas automatiquement mises à jour. Parce que tout simplement, le formulaire ne va pas décider de lui-même d'appeler le serveur pour mettre à jour ces données. Alors la technique qu'on utilise, c'est en faisant la mise à jour du formulaire maître. D'accord? Alors pour mettre à jour le formulaire maître, d'abord on donne un format au prix, puis on utilise la méthode ou bien la fonction script case qui s'appelle scmaster. Alors la fonction la fonction scmaster, elle a besoin de deux paramètres. Elle a besoin d'abord du nom du champ dans maître et la valeur. Donc, on va l'appeler plusieurs fois. On va l'appeler pour mettre à jour le prix. On va l'appeler aussi pour mettre à jour le prix total. D'accord? Et puis, à quelle heure le rendez-vous se termine? D'accord? À quelle heure le rendez-vous se termine? Alors ici, je pense que je me suis trompé. J'ai mis heure début. On va mettre après, on va changer, on va mettre heure fin. OK? C'est pas heure début, c'est heure fin. Alors, je vais juste revenir dans forme rendez-vous. On va aller dans modifier les champs. Et là, on a mis date début. D'accord. OK. Et je vais mettre juste un petit moment, je vais vérifier. Je vais juste vérifier. Ah non, c'est bon. Je ne me suis pas trompé. Juste, je fais une dernière vérification. Bon, je vais rajouter quand même heure fin. Heure fin, donc ici, date début, heure fin. OK? Et je vais aller dans les blocs. Je vais mettre 3 colonnes pour que ça apparaisse dans le même bloc. OK? Donc, date 1, je vais mettre ici 3 colonnes. OK? OK. Donc là, je reviens dans mon... Donc ça, je vais revenir dans mon formulaire détail. Donc, vous voyez ici, je mets heure fin aussi. D'accord? Donc là, maintenant, je vais mettre tout ça. Je vais générer tout ça. Je reviens d'abord ici, je vais générer. OK. Et puis, je vais aussi désigner à quel moment je vais exécuter cette nouvelle méthode. Alors, je vais l'exécuter quand on fait une insertion. Donc, je vais venir ici, je vais aller dans formulaire, je vais aller dans les événements, on va dire after insert. OK? Ça veut dire à chaque fois que je rajoute un nouvel élément, il va faire la mise à jour. Donc, c'est, on a dit, c'est, elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Mage Maître. Alors, on va faire quand on insère, on va faire aussi quand on fait la mise à jour, si jamais je change. D'accord? Et on va la faire aussi quand je supprime. Donc, je vais aller after, hop, excusez-moi, donc je vais aller à scroller mon... Juste un petit moment, ok. Formulaire, événement. Before delete, non, after delete. Oh. Ok, c'est pas grave. Je n'arrive pas à accéder à mon after delete parce que mon écran... Bon, bref, on va laisser comme ça pour l'instant. On va générer. Là maintenant, je reviens à mon formulaire principal.
je vais exécuter mon formulaire. Là, maintenant, j'ai toutes les données. 250 plus 10, plutôt moins 10, ça fait... donc là, ça n'a pas fonctionné parce que... Ah oui, ok, c'est bon. Alors là, maintenant, je vais juste mettre à jour. Je vais simuler une mise à jour ici. Ok. Alors, tout a changé. 100 et 100 et 100, ça fait 300. Vous voyez, ici, j'ai 300. Plus 10, 310. Moins 10, 310. Ok. Je vais ajouter un autre. Ok. Donc, je vais dire, je vais faire serveur maintenance. Ok. Là, j'active. Là, c'est 240, 300. Donc, vous voyez ici, 300 plus 300, ça fait 600. Vous voyez? Alors, heure début, je commence à 11 h, je termine à 18 h. Bah, pourquoi? Bah, parce que 60 et 60 et 60, ça fait 3 heures plus le Z. Donc, ça me calcule automatiquement le nombre d'heures. À quelle heure je commence et à quelle heure je termine. Donc, vous voyez un petit peu comment tout ça fonctionne automatiquement. D'accord? Ça calcule la durée, ça calcule le prix et ça met à jour les données qui sont en haut. Et la base de données aussi est mise à jour automatiquement. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu comment on a mis tout ça ensemble. Alors, maintenant, il ne reste plus à rajouter dans notre menu. Donc, je vais aller dans le menu. Donc, je vais cliquer ici, je vais chercher mon menu. Et là, je vais rajouter dans le menu. Je vais aller ici, par exemple, donc on vient de créer admin et on vient de créer rendez-vous. OK? Alors, juste pour être sûr, donc je vais aller rajouter ici une option, on va l'appeler admin. Et dans admin, je vais rajouter ici grid admin. OK? Donc là, si j'exécute l'application, je vais avoir un menu, comme on l'a vu la dernière fois. Ça, c'est juste pour voir les clients. Ça, c'est juste pour voir les personnels. Là, alors, je vais juste quitter. Il vaut mieux le mettre après admin. Donc, je vais déplacer celui-là vers le haut. D'accord? Parfait. J'exécute mon application. Là, si je clique sur admin, je vais voir le tableau que j'ai créé tantôt. OK? Celui que... pour afficher tous les rendez-vous. OK? Là, maintenant, je vais rajouter une autre option. On va ajouter rendez-vous. OK? Et là, je vais mettre le formulaire rendez-vous que je viens juste de créer. Forme rendez-vous, importer. Là, je vais le déplacer en haut. Je vais exécuter. Et là, si je clique sur rendez-vous, je vais me retrouver dans le dernier formulaire que j'ai créé. Donc, vous voyez, ici, j'ai tous les rendez-vous. Voyez? Alors ici, je peux aller au prochain rendez-vous, ainsi de suite. D'accord? Et voilà. Vous voyez comment les choses... alors, je vais juste peut-être aligner un petit peu les choses. Je reviens un petit peu ici dans mon formulaire rendez-vous, celui-là, service, ça c'est bon. Non, c'est correct, j'ai rien à ajouter. OK? Voilà, donc c'est comme ça que on termine la première partie de la séance d'aujourd'hui. Là, on va commencer la deuxième partie.